Le livre secret de Spinoza que les génies lisaient en silence. Introduction. Imaginez un livre si dangereux que posséder un exemplaire pouvait vous coûter votre vie. Un livre que les plus grands esprits de l'histoire ont lu en cachette, terrifiés à l'idée qu'on découvre qu'ils l'avaient entre leurs mains. Ce livre existe. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans son histoire fascinante. Mais avant de commencer cette incroyable aventure, si vous aimez les histoires inspirantes qui changent notre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces récits extraordinaires. Et dites-moi en commentaire, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit pouce vers le haut m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Cela prend une seconde, mais fait toute la différence. Alors, quel est donc ce livre mystérieux? Il s'agit du Tractatus Theologico-Politicus de Baruch Spinoza, l'œuvre la plus controversée du XVIIe siècle. Mais pourquoi ce livre était-il si redoutable? Pourquoi Einstein l'appelait-il l'homme le plus noble? Et comment un simple polisseur de lentilles a-t-il réussi à ébranler les fondements de la civilisation occidentale? Le philosophe hérétique. Notre histoire commence dans les rues d'Amsterdam, en 1656. Imaginez-vous dans cette ville prospère, centre du commerce mondial, où la tolérance religieuse était plus grande qu'ailleurs en Europe. C'est là que vivait Baruch Spinoza, un jeune homme de 23 ans, brillant étudiant de la communauté juive séfarade. Mais que s'est-il passé un certain jour de juillet 1656 pour que ce jeune homme devienne l'homme le plus dangereux d'Europe? Connaissez-vous l'histoire de la plus terrible excommunication jamais prononcée dans l'histoire du judaïsme? Ce jour-là, dans la synagogue d'Amsterdam, les dirigeants de la communauté juive portugaise ont lu un décret qui glace encore le sang aujourd'hui. Écoutez ces mots terrifiants. Que Baruch Spinoza soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre, que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Que la colère et la fureur de l'Éternel s'embrasent désormais contre cet homme. Pouvez-vous imaginer l'effet de telles paroles sur un jeune homme de 23 ans? Mais qu'avait donc fait Spinoza pour mériter une condamnation si absolue? Avait-il commis un crime? Avait-il volé? Avait-il tué? Non, son seul crime était d'avoir osé poser des questions dangereuses. Des questions qui remettaient en cause l'autorité religieuse, la nature de Dieu et la vérité des Écritures saintes. Depuis son enfance, Spinoza avait montré une intelligence exceptionnelle. Il excellait dans l'étude de la Torah, du Talmud et des commentaires rabbiniques. Mais contrairement à ses condisciples, il ne se contentait pas d'accepter ce qu'on lui enseignait. Il questionnait, analysait, cherchait des preuves. Quand ses professeurs lui expliquaient les miracles de la Bible, Spinoza demandait « Mais comment savons-nous que ces événements se sont réellement produits ?» Quand on lui parlait de la nature divine des Écritures, il répondait « Mais ces textes n'ont-ils pas été écrits par des hommes ?» Quand on lui décrivait Dieu comme un être personnel qui récompense et punit, il osait demander « Mais pourquoi Dieu agirait-il comme un roi humain ?» Ces questions, apparemment innocentes, étaient en réalité révolutionnaires. Elles remettaient en question l'autorité religieuse établie. Elles suggéraient que la raison humaine pouvait juger de la vérité des textes sacrés. Elles ouvraient la porte à une nouvelle façon de comprendre Dieu et la religion. Mais Spinoza ne s'arrêtait pas aux questions. Il développait ses propres réponses, et ces réponses étaient encore plus dangereuses que ses questions. Il commençait à élaborer une philosophie qui ferait de lui l'homme le plus redouté de son époque. Après son excommunication, Spinoza se retrouva complètement isolé. Sa famille l'abandonna, ses amis l'évitèrent, et même les chrétiens d'Amsterdam se méfiaient de lui. Comment un jeune homme de 23 ans pouvait-il survivre dans une société qui l'avait complètement rejeté? C'est alors que Spinoza prit une décision qui révèle toute sa personnalité. Il choisit de devenir polisseur de lentilles. Pourquoi ce choix? Était-ce simplement pour gagner sa vie ou y avait-il une raison plus profonde? La métaphore est frappante. Spinoza, qui polissait des lentilles pour permettre aux gens de voir plus clairement,
consacrait sa vie à polir les concepts philosophiques pour permettre à l'humanité de voir la réalité plus clairement. N'est-ce pas une coïncidence extraordinaire? Dans son petit atelier, Spinoza menait une double vie. Le jour, il était un artisan respecté, créant des lentilles d'une qualité exceptionnelle pour les télescopes et les microscopes. Mais la nuit, il était un philosophe révolutionnaire, développant des idées qui allaient changer le cours de la pensée occidentale. Comment un homme si isolé pouvait-il avoir accès aux dernières découvertes scientifiques et philosophiques? Comment pouvait-il correspondre avec les plus grands esprits de son temps? La réponse nous révèle l'existence d'un réseau secret de penseurs libres qui se rencontraient discrètement pour discuter des idées les plus audacieuses de leur époque. Ces hommes, et quelques femmes courageuses, formaient une sorte de société secrète de la philosophie. Parmi eux, on trouvait des médecins, des marchands, des diplomates, tous unis par la soif de vérité et la volonté de repenser les fondements de la société. Ils se retrouvaient chez Spinoza, dans des auberges discrètes ou dans des maisons privées pour débattre des questions les plus brûlantes de leur temps. C'est dans ce contexte que Spinoza commença à écrire son œuvre la plus dangereuse, le Tractatus Theologico-Politicus. Mais pourquoi a-t-il choisi de l'écrire? Que voulait-il accomplir avec ce livre qui allait lui valoir tant d'ennemis? Les idées explosives. Que se passe-t-il quand un génie décide de remettre en question tout ce que l'humanité considère comme sacré? Que se passe-t-il quand quelqu'un ose dire que tout ce que nous croyons sur Dieu, sur la religion, sur la nature humaine est fondamentalement faux? C'est exactement ce que fit Spinoza avec son Tractatus. Mais attention, ce livre n'était pas une simple critique de la religion. C'était une révolution complète de la pensée humaine. La première bombe que Spinoza lança dans son livre était sa conception de Dieu. Depuis des millénaires, les humains imaginaient Dieu comme un être personnel, un roi cosmique qui gouverne l'univers depuis son trône céleste. Mais Spinoza osa proposer quelque chose de complètement différent. Pour lui, Dieu n'était pas séparé de la nature. Dieu était la nature elle-même. Deus sive natura, Dieu ou la nature. Voilà la formule révolutionnaire qui fit trembler l'Europe. Mais comprenez-vous vraiment ce que cela signifie? Si Dieu est la nature, alors il n'y a pas de miracle, car Dieu ne peut pas violer ses propres lois. Si Dieu est la nature, alors il n'y a pas de providence personnelle, car Dieu ne peut pas favoriser certains individus plutôt que d'autres. Si Dieu est la nature, alors prier pour demander une faveur divine n'a pas plus de sens que de prier une pierre pour qu'elle tombe vers le haut. Cette idée était-elle simplement de l'athéisme déguisé? Ou était-ce une forme de spiritualité plus profonde que tout ce que l'humanité avait imaginé jusque-là? Spinoza insistait sur le fait qu'il n'était pas athée. Au contraire, il se considérait comme ivre de Dieu, mais son Dieu était la totalité de ce qui existe. Chaque atome, chaque étoile, chaque être vivant était une manifestation de la substance divine unique. Imaginez l'effet de cette idée sur l'esprit des gens de l'époque. Si tout est Dieu, alors la distinction entre le sacré et le profane disparaît. Si tout est Dieu, alors étudier la nature devient une forme de prière. Si tout est Dieu, alors la science devient théologie. Mais Spinoza ne s'arrêtait pas là. Il s'attaqua ensuite à l'une des croyances les plus fondamentales de l'humanité, l'idée que nous avons un libre arbitre. Pensez-vous vraiment que vous choisissez librement vos actions? Pensez-vous vraiment que vous êtes l'auteur de vos décisions? Spinoza vous répondrait « Non, vous êtes dans l'illusion ». Et pour illustrer son point, Spinoza utilisait une métaphore géniale. Imaginez une pierre qui tombe du ciel. Si cette pierre était consciente, elle croirait qu'elle choisit de tomber. Elle se dirait « Je décide de tomber vers la terre parce que j'aime la terre ». Mais nous, observateurs extérieurs, nous savons que la pierre tombe simplement à cause de la loi de gravité. De la même manière, expliquait Spinoza, nous croyons choisir nos actions, mais en réalité nous sommes déterminés par une chaîne infinie de causes et d'effets. Nos désirs, nos peurs, nos habitudes, notre éducation, notre biologie, tout cela nous pousse à agir d'une certaine façon sans que nous en soyons vraiment conscients. Cette idée était-elle démoralisante? Détruisait-elle la responsabilité morale? Rendait-elle la vie humaine dénuée de sens? Pas du tout, répondait Spinoza. Au contraire, comprendre que nous sommes déterminés nous libère. Comment? En nous permettant de comprendre les causes de nos actions, nous pouvons apprendre à les modifier.
En comprenant pourquoi nous agissons comme nous le faisons, nous pouvons devenir plus sages, plus heureux, plus libres. C'est comme un alcoolique qui comprend enfin les mécanismes de sa dépendance. Cette compréhension ne le condamne pas, elle lui donne les outils pour se libérer. Mais la bombe la plus explosive du Tractatus était sans doute sa critique de la religion organisée. Spinoza osa faire ce que personne n'avait osé faire avant lui. Il analysa la Bible comme un document historique, écrit par des hommes, pour des hommes, dans des circonstances particulières. Qu'est-ce que cela signifiait concrètement ? Que les miracles décrits dans la Bible étaient soit des phénomènes naturels mal compris, soit des métaphores, soit des inventions destinées à impressionner les populations incultes, que les prophètes n'avaient pas reçu de révélation divine, mais qu'ils étaient simplement des hommes doués d'une imagination particulièrement vive et d'un talent pour la poésie. Que les lois morales, prétendument données par Dieu, étaient en fait des règles sociales développées par les communautés humaines pour assurer leur survie et leur prospérité. Pouvez-vous imaginer l'effet de ces idées sur une société où l'autorité religieuse était absolue, où remettre en question les Écritures était considéré comme un crime contre Dieu lui-même? Spinoza ne s'arrêtait pas à critiquer. Il proposait une alternative. Selon lui, la vraie religion n'était pas une question de croyance ou de rituel, mais de comportement. La vraie spiritualité consistait à vivre selon la raison, à pratiquer la justice et l'amour du prochain, à chercher la vérité plutôt que le réconfort. Cette vision de la religion était-elle plus noble que les religions traditionnelles? Était-elle plus humaine? Ou était-elle trop exigeante pour l'humanité moyenne? La conspiration du silence. Maintenant, imaginez que vous vivez au XVIIe siècle et que vous venez de lire les idées révolutionnaires de Spinoza. Que feriez-vous? Proclameriez-vous publiquement votre admiration pour ce philosophe audacieux? Ou cacheriez-vous soigneusement votre exemplaire du Tractatus, terrifié à l'idée qu'on découvre que vous l'avez lu? C'est exactement ce dilemme que vécurent les plus grands esprits de l'époque, car le paradoxe de Spinoza est fascinant. Plus quelqu'un était intelligent, plus il était susceptible d'être convaincu par les arguments du philosophe hollandais. Mais plus il était convaincu, plus il devait cacher sa conviction. Prenons l'exemple de Gottfried Wilhelm Leibniz, l'un des plus grands philosophes et mathématiciens de son temps, co-inventeur du calcul infinitésimal. Publiquement, Leibniz critiquait sévèrement Spinoza, le qualifiant de dangereux athée et mettant en garde contre ses idées destructrices. Mais que découvrit-on après la mort de Leibniz? Dans sa bibliothèque privée, soigneusement dissimulée, se trouvaient tous les ouvrages de Spinoza, couverts de notes manuscrites, témoignant d'une lecture attentive et répétée. Plus troublante encore, certaines des idées les plus originales de Leibniz ressemblaient étrangement à celles de Spinoza. Était-ce de la pure coïncidence? Ou Leibniz avait-il été secrètement influencé par l'homme qu'il critiquait publiquement? L'histoire de cette hypocrisie intellectuelle ne s'arrête pas là. Elle révèle l'existence d'un phénomène fascinant, une double culture intellectuelle européenne. D'un côté, la culture officielle, chrétienne, respectueuse des autorités religieuses et politiques. De l'autre, une culture souterraine, rationaliste, critique, nourrie par les idées de Spinoza. Comment cette culture souterraine fonctionnait-elle? Comment les idées de Spinoza se répandaient-elles malgré la censure et la persécution? La réponse nous plonge dans un monde fascinant de codes secrets, de réseaux clandestins et de stratagèmes ingénieux. Le Tractatus était souvent publié sous de faux titres, avec de fausses mentions d'éditeurs. Parfois, il était camouflé dans des livres d'apparence innocente, un traité de médecine, un manuel de jardinage ou même un livre de prière. Les intellectuels européens développèrent un langage codé pour discuter des idées de Spinoza sans se compromettre. Ils parlaient de l'auteur du Tractatus plutôt que de nommer Spinoza. Ils utilisaient des métaphores pour désigner ses concepts les plus dangereux. Ils se rencontraient dans des lieux secrets pour débattre de sa philosophie. Cette conspiration du silence était-elle lâche ou était-elle nécessaire dans un monde où les idées pouvaient te coûter la vie? Considérez le cas de Voltaire, le champion français des Lumières. Voltaire admirait profondément Spinoza, qu'il considérait comme un précurseur de la philosophie moderne.
Dans ses écrits privés, il le qualifiait de plus grand métaphysicien qui ait jamais existé. Mais publiquement, il prenait ses distances avec lui, comprenant que s'associer trop ouvertement à Spinoza pourrait ruiner sa réputation et sa carrière. Cette stratégie permit à Voltaire de populariser discrètement certaines idées spinoziennes, en les présentant sous une forme plus acceptable pour le public de son époque. N'est-ce pas une forme de courage intellectuel que de savoir adapter la vérité aux limites de son temps? L'influence secrète de Spinoza se manifesta de manière encore plus surprenante chez Johann Wolfgang von Goethe, le géant de la littérature allemande. Goethe découvrit Spinoza dans sa jeunesse et cette lecture transforma sa vision du monde. « Il n'y a pas de nom qui soit plus proche du mien que celui de Spinoza », écrivait-il dans ses mémoires. « Si je devais me nommer d'après quelqu'un, ce serait d'après lui. » Goethe trouvait chez Spinoza une vision panthéiste de la nature qui nourrissait sa poésie et sa science. Mais même Goethe, malgré sa gloire littéraire, devait être prudent. Il parlait de son spinozisme uniquement avec ses amis les plus proches et évitait soigneusement de s'identifier publiquement aux philosophes hollandais. Cette influence cachée de Spinoza explique-t-elle certains aspects de l'œuvre de Goethe? Sa vision de la nature comme totalité vivante, sa critique de la religion dogmatique, sa conception de l'amour comme force cosmique, tout cela ne ressemble-t-il pas étrangement aux idées du Tractatus? Le plus fascinant dans cette histoire est peut-être la façon dont les idées de Spinoza se répandaient malgré le silence officiel. Elles circulaient dans les salons parisiens, les universités allemandes, les coffee houses londoniens. Elles influençaient les artistes, les scientifiques, les hommes politiques, souvent sans qu'ils s'en rendent compte. Cette transmission souterraine des idées n'était-elle pas plus puissante que n'importe quelle propagande officielle? N'est-ce pas ainsi que les révolutions intellectuelles se produisent vraiment? Non pas par des proclamations publiques, mais par la contamination lente et silencieuse des esprits. La conspiration du silence autour de Spinoza nous révèle quelque chose de profond sur la nature humaine. Notre capacité à vivre dans la contradiction, à penser une chose et à en dire une autre, à être convaincus par des idées que nous n'osons pas avouer. Mais cette époque de clandestinité intellectuelle allait-elle durer éternellement? Y aurait-il un jour où les idées de Spinoza pourraient être discutées ouvertement, sans crainte ni hypocrisie? La rédemption moderne. 3 siècles après sa mort, Spinoza allait enfin trouver son défenseur le plus célèbre, un homme dont la célébrité mondiale donnerait enfin à la philosophie spinozienne la respectabilité qui lui avait été refusée pendant si longtemps. Cet homme était Albert Einstein. Quand un journaliste demanda à Einstein s'il croyait en Dieu, sa réponse fit sensation. « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe, non en un Dieu qui s'occupe du destin et des actions des êtres humains. » Cette simple phrase changea tout. Du jour au lendemain, Spinoza cessa d'être un philosophe maudit pour devenir le penseur qui avait inspiré le plus grand scientifique du XXe siècle. Mais pourquoi Einstein se reconnaissait-il dans Spinoza, qu'avait découvert le physicien allemand dans les écrits du philosophe hollandais qui résonnaient si profondément avec ses propres découvertes? La réponse nous révèle des connexions extraordinaires entre la philosophie du XVIIe siècle et la physique moderne. Quand Spinoza décrivait l'univers comme une substance unique se manifestant sous différents attributs, ne préfigurait-il pas la théorie d'Einstein sur l'équivalence masse-énergie? Quand Spinoza expliquait que tout était connecté dans un réseau infini de causes et d'effets, n'anticipait-il pas les découvertes de la physique quantique sur l'intrication des particules? Quand Spinoza affirmait que l'espace et le temps étaient des modes de la substance divine, ne préparait-il pas le terrain pour la relativité générale d'Einstein? Ces parallèles étaient-ils de simples coïncidences ou révélaient-ils une véritable intuition géniale chez Spinoza? Einstein n'était pas le seul scientifique moderne à redécouvrir Spinoza. Les neurologues contemporains trouvent dans sa philosophie de l'esprit des anticipations troublantes de leur propre découverte. Quand Spinoza expliquait que l'esprit et le corps étaient 2 aspects d'une même réalité, ne préfigurait-il pas les théories modernes sur la nature physique de la conscience? Quand il décrivait les émotions comme des modifications corporelles accompagnées d'idées, n'anticipait-il pas les découvertes de la neuroscience affective? Quand il affirmait que nous pouvions modifier nos émotions en comprenant leurs causes, ne préparait-il pas le terrain pour les thérapies cognitives modernes?
Cette redécouverte de Spinoza au XXe siècle pose une question fascinante. Était-il vraiment en avance sur son temps, ou bien son temps était-il en retard sur lui? Peut-être que la véritable tragédie de Spinoza n'était pas d'avoir été persécuté, mais d'avoir été incompris. Peut-être que ses contemporains n'avaient pas les outils conceptuels nécessaires pour apprécier la profondeur de sa vision. Peut-être que nous commençons seulement maintenant à comprendre la portée de son génie. Cette réhabilitation moderne de Spinoza nous amène à une question troublante. Combien d'autres génies de l'histoire ont été rejetés par leur époque simplement parce qu'ils étaient trop en avance? Combien d'idées révolutionnaires dorment encore dans des livres oubliés, attendant leur moment de reconnaissance? L'histoire de Spinoza nous enseigne que la vérité a sa propre temporalité. Elle peut être rejetée, censurée, oubliée, mais elle finit toujours par ressurgir. Elle peut attendre des siècles, mais elle finit toujours par trouver des esprits capables de la comprendre et de l'accepter. Aujourd'hui, le Tractatus Theologico-Politicus n'est plus un livre interdit. Il est étudié dans les universités, analysé par les philosophes, lu par tous ceux qui s'intéressent à l'histoire des idées. Le livre secret est devenu un classique. Mais cela signifie-t-il que Spinoza a perdu sa dangerosité? Ses idées sont-elles devenues inoffensives parce qu'elles sont acceptées? Ou continuent-elles à défier notre façon de penser? La réponse pourrait vous surprendre, car même aujourd'hui, même dans nos sociétés prétendument libérales et rationnelles, les idées de Spinoza continuent à déranger. Même aujourd'hui, accepter vraiment sa philosophie demande un courage intellectuel considérable. Êtes-vous prêt à accepter que votre libre arbitre n'est qu'une illusion? Êtes-vous prêt à renoncer à l'idée d'un Dieu personnel qui s'occupe de vous? Êtes-vous prêt à voir la religion comme une création humaine plutôt que comme une révélation divine? Ces questions que Spinoza posait il y a 3 siècles restent aussi troublantes aujourd'hui qu'elles l'étaient alors. Peut-être que le livre secret de Spinoza n'a pas fini de nous surprendre. Le livre secret de Spinoza que les génies lisaient en silence. Introduction. Imaginez un livre si dangereux que posséder un exemplaire pouvait vous coûter votre vie. Un livre que les plus grands esprits de l'histoire ont lu en cachette, terrifiés à l'idée qu'on découvre qu'ils l'avaient entre leurs mains. Ce livre existe, et aujourd'hui, nous allons plonger dans son histoire fascinante. Mais avant de commencer cette incroyable aventure, si vous aimez les histoires inspirantes qui changent notre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces récits extraordinaires. Et dites-moi en commentaire, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit pouce vers le haut m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Cela prend 1 seconde, mais fait toute la différence. Alors, quel est donc ce livre mystérieux? Il s'agit du Tractatus Theologico-Politicus de Baruch Spinoza, l'œuvre la plus controversée du XVIIe siècle. Mais pourquoi ce livre était-il si redoutable? Pourquoi Einstein l'appelait-il l'homme le plus noble? Et comment un simple polisseur de lentilles a-t-il réussi à ébranler les fondements de la civilisation occidentale? Le philosophe hérétique. Notre histoire commence dans les rues d'Amsterdam, en 1656. Imaginez-vous dans cette ville prospère, centre du commerce mondial, où la tolérance religieuse était plus grande qu'ailleurs en Europe. C'est là que vivait Baruch Spinoza, un jeune homme de 23 ans, brillant étudiant de la communauté juive séfarade. Mais que s'est-il passé un certain jour de juillet 1656 pour que ce jeune homme devienne l'homme le plus dangereux d'Europe? Connaissez-vous l'histoire de la plus terrible excommunication jamais prononcée dans l'histoire du judaïsme? Ce jour-là, dans la synagogue d'Amsterdam, les dirigeants de la communauté juive portugaise ont lu un décret qui glace encore le sang aujourd'hui. Écoutez ces mots terrifiants. Que Baruch Spinoza soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre, que l'Éternel ne lui pardonne jamais.
que la colère et la fureur de l'Éternel s'embrasent désormais contre cet homme. Pouvez-vous imaginer l'effet de telles paroles sur un jeune homme de 23 ans? Mais qu'avait donc fait Spinoza pour mériter une condamnation si absolue? Avait-il commis un crime? Avait-il volé? Avait-il tué? Non, son seul crime était d'avoir osé poser des questions dangereuses. Des questions qui remettaient en cause l'autorité religieuse, la nature de Dieu et la vérité des Écritures saintes. Depuis son enfance, Spinoza avait montré une intelligence exceptionnelle. Il excellait dans l'étude de la Torah, du Talmud et des commentaires rabbiniques. Mais contrairement à ses condisciples, il ne se contentait pas d'accepter ce qu'on lui enseignait. Il questionnait, analysait, cherchait des preuves. Quand ses professeurs lui expliquaient les miracles de la Bible, Spinoza demandait « Mais comment savons-nous que ces événements se sont réellement produits ?» Quand on lui parlait de la nature divine des Écritures, il répondait « Mais ces textes n'ont-ils pas été écrits par des hommes ?» Quand on lui décrivait Dieu comme un être personnel qui récompense et punit, il osait demander « Mais pourquoi Dieu agirait-il comme un roi humain ?» Ces questions, apparemment innocentes, étaient en réalité révolutionnaires. Elles remettaient en question l'autorité religieuse établie. Elles suggéraient que la raison humaine pouvait juger de la vérité des textes sacrés. Elles ouvraient la porte à une nouvelle façon de comprendre Dieu et la religion. Mais Spinoza ne s'arrêtait pas aux questions. Il développait ses propres réponses, et ces réponses étaient encore plus dangereuses que ses questions. Il commençait à élaborer une philosophie qui ferait de lui l'homme le plus redouté de son époque. Après son excommunication, Spinoza se retrouva complètement isolé. Sa famille l'abandonna, ses amis l'évitèrent, et même les chrétiens d'Amsterdam se méfiaient de lui. Comment un jeune homme de 23 ans pouvait-il survivre dans une société qui l'avait complètement rejeté? C'est alors que Spinoza prit une décision qui révèle toute sa personnalité. Il choisit de devenir polisseur de lentilles. Pourquoi ce choix? Était-ce simplement pour gagner sa vie ou y avait-il une raison plus profonde? La métaphore est frappante. Spinoza, qui polissait des lentilles pour permettre aux gens de voir plus clairement, consacrait sa vie à polir les concepts philosophiques pour permettre à l'humanité de voir la réalité plus clairement. N'est-ce pas une coïncidence extraordinaire? Dans son petit atelier, Spinoza menait une double vie. Le jour, il était un artisan respecté, créant des lentilles d'une qualité exceptionnelle pour les télescopes et les microscopes. Mais la nuit, il était un philosophe révolutionnaire, développant des idées qui allaient changer le cours de la pensée occidentale. Comment un homme si isolé pouvait-il avoir accès aux dernières découvertes scientifiques et philosophiques? Comment pouvait-il correspondre avec les plus grands esprits de son temps? La réponse nous révèle l'existence d'un réseau secret de penseurs libres qui se rencontraient discrètement pour discuter des idées les plus audacieuses de leur époque. Ces hommes, et quelques femmes courageuses, formaient une sorte de société secrète de la philosophie. Parmi eux, on trouvait des médecins, des marchands, des diplomates, tous unis par la soif de vérité et la volonté de repenser les fondements de la société. Ils se retrouvaient chez Spinoza, dans des auberges discrètes ou dans des maisons privées pour débattre des questions les plus brûlantes de leur temps. C'est dans ce contexte que Spinoza commença à écrire son œuvre la plus dangereuse, le Tractatus Theologico-Politicus. Mais pourquoi a-t-il choisi de l'écrire? Que voulait-il accomplir avec ce livre qui allait lui valoir tant d'ennemis? Les idées explosives. Que se passe-t-il quand un génie décide de remettre en question tout ce que l'humanité considère comme sacré? Que se passe-t-il quand quelqu'un ose dire que tout ce que nous croyons sur Dieu, sur la religion, sur la nature humaine est fondamentalement faux? C'est exactement ce que fit Spinoza avec son Tractatus. Mais attention, ce livre n'était pas une simple critique de la religion. C'était une révolution complète de la pensée humaine. La première bombe que Spinoza lança dans son livre était sa conception de Dieu. Depuis des millénaires, les humains imaginaient Dieu comme un être personnel, un roi cosmique qui gouverne l'univers depuis son trône céleste. Mais Spinoza osa proposer quelque chose de complètement différent. Pour lui, Dieu n'était pas séparé de la nature. Dieu était la nature elle-même. Deus sive natura, Dieu ou la nature. Voilà la formule révolutionnaire qui fit trembler l'Europe. Mais comprenez-vous vraiment ce que cela signifie? Si Dieu est la nature, alors il n'y a pas de miracle.
car Dieu ne peut pas violer ses propres lois. Si Dieu est la nature, alors il n'y a pas de providence personnelle, car Dieu ne peut pas favoriser certains individus plutôt que d'autres. Si Dieu est la nature, alors prier pour demander une faveur divine n'a pas plus de sens que de prier une pierre pour qu'elle tombe vers le haut. Cette idée était-elle simplement de l'athéisme déguisé, ou était-ce une forme de spiritualité plus profonde que tout ce que l'humanité avait imaginé jusque-là? Spinoza insistait sur le fait qu'il n'était pas athée. Au contraire, il se considérait comme ivre de Dieu, mais son Dieu était la totalité de ce qui existe. Chaque atome, chaque étoile, chaque être vivant était une manifestation de la substance divine unique. Imaginez l'effet de cette idée sur l'esprit des gens de l'époque. Si tout est Dieu, alors la distinction entre le sacré et le profane disparaît. Si tout est Dieu, alors étudier la nature devient une forme de prière. Si tout est Dieu, alors la science devient théologie. Mais Spinoza ne s'arrêtait pas là. Il s'attaqua ensuite à l'une des croyances les plus fondamentales de l'humanité, l'idée que nous avons un libre arbitre. Pensez-vous vraiment que vous choisissez librement vos actions ? Pensez-vous vraiment que vous êtes l'auteur de vos décisions? Spinoza vous répondrait « Non, vous êtes dans l'illusion ». Et pour illustrer son point, Spinoza utilisait une métaphore géniale. Imaginez une pierre qui tombe du ciel. Si cette pierre était consciente, elle croirait qu'elle choisit de tomber. Elle se dirait « Je décide de tomber vers la terre parce que j'aime la terre ». Mais nous, observateurs extérieurs, nous savons que la pierre tombe simplement à cause de la loi de gravité. De la même manière, expliquait Spinoza, nous croyons choisir nos actions, mais en réalité nous sommes déterminés par une chaîne infinie de causes et d'effets. Nos désirs, nos peurs, nos habitudes, notre éducation, notre biologie, tout cela nous pousse à agir d'une certaine façon sans que nous en soyons vraiment conscients. Cette idée était-elle démoralisante? Détruisait-elle la responsabilité morale? Rendait-elle la vie humaine dénuée de sens? Pas du tout, répondait Spinoza. Au contraire, comprendre que nous sommes déterminés nous libère. Comment? En nous permettant de comprendre les causes de nos actions, nous pouvons apprendre à les modifier. En comprenant pourquoi nous agissons comme nous le faisons, nous pouvons devenir plus sages, plus heureux, plus libres. C'est comme un alcoolique qui comprend enfin les mécanismes de sa dépendance. Cette compréhension ne le condamne pas, elle lui donne les outils pour se libérer. Mais la bombe la plus explosive du Tractatus était sans doute sa critique de la religion organisée. Spinoza osa faire ce que personne n'avait osé faire avant lui. Il analysa la Bible comme un document historique, écrit par des hommes, pour des hommes, dans des circonstances particulières. Qu'est-ce que cela signifiait concrètement? Que les miracles décrits dans la Bible étaient soit des phénomènes naturels mal compris, soit des métaphores, soit des inventions destinées à impressionner les populations incultes, que les prophètes n'avaient pas reçu de révélation divine, mais qu'ils étaient simplement des hommes doués d'une imagination particulièrement vive et d'un talent pour la poésie. Que les lois morales, prétendument données par Dieu, étaient en fait des règles sociales développées par les communautés humaines pour assurer leur survie et leur prospérité. Pouvez-vous imaginer l'effet de ces idées sur une société où l'autorité religieuse était absolue, où remettre en question les Écritures était considéré comme un crime contre Dieu lui-même? Spinoza ne s'arrêtait pas à critiquer. Il proposait une alternative. Selon lui, la vraie religion n'était pas une question de croyance ou de rituel, mais de comportement. La vraie spiritualité consistait à vivre selon la raison, à pratiquer la justice et l'amour du prochain, à chercher la vérité plutôt que le réconfort. Cette vision de la religion était-elle plus noble que les religions traditionnelles? Était-elle plus humaine? Ou était-elle trop exigeante pour l'humanité moyenne? La conspiration du silence. Maintenant, imaginez que vous vivez au XVIIe siècle et que vous venez de lire les idées révolutionnaires de Spinoza. Que feriez-vous? Proclameriez-vous publiquement votre admiration pour ce philosophe audacieux? Ou cacheriez-vous soigneusement votre exemplaire du Tractatus, terrifié à l'idée qu'on découvre que vous l'avez lu? C'est exactement ce dilemme que vécurent les plus grands esprits de l'époque, car le paradoxe de Spinoza est fascinant. Plus quelqu'un était intelligent, plus il était susceptible d'être convaincu par les arguments du philosophe hollandais. Mais plus il était convaincu, plus il devait cacher sa conviction.
Prenons l'exemple de Gottfried Wilhelm Leibniz, l'un des plus grands philosophes et mathématiciens de son temps, co-inventeur du calcul infinitésimal. Publiquement, Leibniz critiquait sévèrement Spinoza, le qualifiant de dangereux athée et mettant en garde contre ses idées destructrices. Mais que découvrit-on après la mort de Leibniz? Dans sa bibliothèque privée, soigneusement dissimulée, se trouvaient tous les ouvrages de Spinoza, couverts de notes manuscrites, témoignant d'une lecture attentive et répétée. Plus troublante encore, certaines des idées les plus originales de Leibniz ressemblaient étrangement à celles de Spinoza. Était-ce de la pure coïncidence? Ou Leibniz avait-il été secrètement influencé par l'homme qu'il critiquait publiquement? L'histoire de cette hypocrisie intellectuelle ne s'arrête pas là. Elle révèle l'existence d'un phénomène fascinant, une double culture intellectuelle européenne. D'un côté, la culture officielle, chrétienne, respectueuse des autorités religieuses et politiques. De l'autre, une culture souterraine, rationaliste, critique, nourrie par les idées de Spinoza. Comment cette culture souterraine fonctionnait-elle? Comment les idées de Spinoza se répandaient-elles malgré la censure et la persécution? La réponse nous plonge dans un monde fascinant de codes secrets, de réseaux clandestins et de stratagèmes ingénieux. Le Tractatus était souvent publié sous de faux titres, avec de fausses mentions d'éditeurs. Parfois, il était camouflé dans des livres d'apparence innocente, un traité de médecine, un manuel de jardinage ou même un livre de prière. Les intellectuels européens développèrent un langage codé pour discuter des idées de Spinoza sans se compromettre. Ils parlaient de l'auteur du Tractatus plutôt que de nommer Spinoza. Ils utilisaient des métaphores pour désigner ses concepts les plus dangereux. Ils se rencontraient dans des lieux secrets pour débattre de sa philosophie. Cette conspiration du silence était-elle lâche ou était-elle nécessaire dans un monde où les idées pouvaient te coûter la vie? Considérez le cas de Voltaire, le champion français des Lumières. Voltaire admirait profondément Spinoza, qu'il considérait comme un précurseur de la philosophie moderne. Dans ses écrits privés, il le qualifiait de plus grand métaphysicien qui ait jamais existé. Mais publiquement, il prenait ses distances avec lui, comprenant que s'associer trop ouvertement à Spinoza pourrait ruiner sa réputation et sa carrière. Cette stratégie permit à Voltaire de populariser discrètement certaines idées spinoziennes, en les présentant sous une forme plus acceptable pour le public de son époque. N'est-ce pas une forme de courage intellectuel que de savoir adapter la vérité aux limites de son temps? L'influence secrète de Spinoza se manifesta de manière encore plus surprenante chez Johann Wolfgang von Goethe, le géant de la littérature allemande. Goethe découvrit Spinoza dans sa jeunesse et cette lecture transforma sa vision du monde. « Il n'y a pas de nom qui soit plus proche du mien que celui de Spinoza », écrivait-il dans ses mémoires. « Si je devais me nommer d'après quelqu'un, ce serait d'après lui. » Goethe trouvait chez Spinoza une vision panthéiste de la nature qui nourrissait sa poésie et sa science. Mais même Goethe, malgré sa gloire littéraire, devait être prudent. Il parlait de son spinozisme, uniquement avec ses amis les plus proches, et évitait soigneusement de s'identifier publiquement aux philosophes hollandais. Cette influence cachée de Spinoza explique-t-elle certains aspects de l'œuvre de Goethe? Sa vision de la nature comme totalité vivante, sa critique de la religion dogmatique, sa conception de l'amour comme force cosmique, tout cela ne ressemble-t-il pas étrangement aux idées du Tractatus? Le plus fascinant dans cette histoire est peut-être la façon dont les idées de Spinoza se répandaient malgré le silence officiel. Elles circulaient dans les salons parisiens, les universités allemandes, les coffee houses londoniens. Elles influençaient les artistes, les scientifiques, les hommes politiques, souvent sans qu'ils s'en rendent compte. Cette transmission souterraine des idées n'était-elle pas plus puissante que n'importe quelle propagande officielle? N'est-ce pas ainsi que les révolutions intellectuelles se produisent vraiment? Non pas par des proclamations publiques, mais par la contamination lente et silencieuse des esprits. La conspiration du silence autour de Spinoza nous révèle quelque chose de profond sur la nature humaine. Notre capacité à vivre dans la contradiction, à penser une chose et à en dire une autre, à être convaincus par des idées que nous n'osons pas avouer. Mais cette époque de clandestinité intellectuelle allait-elle durer éternellement? Y aurait-il un jour où les idées de Spinoza pourraient être discutées ouvertement, sans crainte ni hypocrisie? L'héritage éternel,
Mes amis, si vous appréciez ces récits extraordinaires qui changent notre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de ces histoires fascinantes. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure êtes-vous en train de la découvrir? J'adore connaître la diversité de ma communauté. Si vous regardez sur votre téléphone portable, un petit pouce vers le haut ferait une énorme différence pour aider cette histoire à toucher plus de personnes. Cela ne prend qu'une seconde, mais c'est un geste qui compte énormément. Maintenant, plongeons dans la partie la plus extraordinaire de notre histoire. Comment les idées d'un homme persécuté au XVIIe siècle ont fini par transformer le monde moderne. 3 siècles après sa mort, Spinoza allait enfin trouver son défenseur le plus célèbre. Un homme dont la célébrité mondiale donnerait enfin à la philosophie spinozienne la respectabilité qui lui avait été refusée pendant si longtemps. Cet homme était Albert Einstein. Mais avant de parler d'Einstein, savez-vous ce qui s'est passé entre la mort de Spinoza en 1677 et le début du XXe siècle ? Pensez-vous que ces idées ont simplement dormi pendant 2 siècles, attendant patiemment leur moment de gloire? Pas du tout. Les idées de Spinoza ont travaillé dans l'ombre, influençant secrètement les plus grandes révolutions intellectuelles de l'humanité. Elles ont nourri les Lumières françaises, inspiré la révolution scientifique, préparé le terrain pour la psychologie moderne. Prenez les philosophes français du XVIIIe siècle, Diderot, d'Alembert, Holbach. Officiellement, ils gardèrent leur distance avec Spinoza, mais quand on lit leurs écrits, on retrouve partout ces idées. Leur matérialisme, leur critique de la religion, leur vision déterministe de l'homme, tout cela porte la marque du philosophe hollandais. Denis Diderot, le directeur de l'encyclopédie, était particulièrement influencé par Spinoza. Il le lisait en secret, annotait ses œuvres, s'inspirait de sa méthode. Quand Diderot écrivait que « l'homme n'est qu'un phénomène physique », ne faisait-il pas écho à Spinoza? Quand il affirmait que la nature était une, éternelle, infinie, ne reprenait-il pas les idées du Tractatus? Mais Diderot, comme tant d'autres, n'osait pas avouer publiquement sa dette envers Spinoza. Il préférait citer Lucrèce ou Épicure, philosophes antiques plus acceptables que le maudit de Amsterdam. Cette influence souterraine était-elle une lâcheté ou une stratégie intelligente? En évitant de nommer Spinoza, ces philosophes ne parvenaient-ils pas à faire passer ces idées auprès d'un public plus large? L'influence de Spinoza se manifesta de façon encore plus surprenante dans la révolution scientifique. Les grands naturalistes du XVIIIe siècle, Buffon, Lamarck, Geoffroy Saint-Hilaire, développèrent une vision de la nature qui devait beaucoup au panthéisme spinozien. Quand Buffon décrivait la nature comme un système unifié, régi par des lois immuables, ne reprenait-il pas la vision spinozienne? Quand Lamarck proposait sa théorie de l'évolution, ne s'appuyait-il pas sur l'idée spinozienne d'une nature créatrice? Même Charles Darwin, au XIXe siècle, fut influencé par cette tradition. Sa théorie de l'évolution naturelle, qui scandalisa son époque, était-elle si différente de l'idée spinozienne d'une nature qui se transforme selon ses propres lois? Cette filiation intellectuelle était-elle consciente ou inconsciente? Darwin avait-il lu Spinoza ou avait-il simplement hérité de ses idées à travers la tradition scientifique? Mais c'est dans le domaine de la psychologie que l'influence de Spinoza fut la plus profonde. Quand Freud développa sa théorie de l'inconscient, quand il affirma que nos actions sont déterminées par des forces psychiques que nous ne contrôlons pas, ne reprenait-il pas les idées du philosophe hollandais? Freud lui-même reconnaissait cette dette. Il appelait Spinoza le grand précurseur de la psychanalyse. Il admirait sa lucidité sur la nature humaine, sa capacité à analyser les passions sans jugement moral. Quand Freud expliquait que comprendre les causes de nos névroses pouvait nous libérer, ne faisait-il pas écho à Spinoza qui affirmait que la connaissance de nos affects pouvait nous rendre plus libres? Cette influence s'étendit même aux grands écrivains. Gustave Flaubert, quand il écrivait que Madame Bovary c'est moi, ne reprenait-il pas l'idée spinozienne que nous devons comprendre nos personnages de l'intérieur sans les juger? Marcel Proust, quand il analysait les mécanismes de la mémoire involontaire, ne s'inspirait-il pas de la psychologie spinozienne? Jorge Luis Borges, quand il imaginait des univers infinis et des réalités parallèles, ne puisait-il pas dans la métaphysique de Spinoza? Tous ces auteurs avaient-ils lu directement Spinoza
Ou ces idées étaient-elles devenues si présentes dans la culture occidentale qu'il les avait absorbées sans s'en rendre compte? C'est dans ce contexte qu'apparut Albert Einstein. Quand un journaliste lui demanda s'il croyait en Dieu, sa réponse fit sensation. « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe, non en un Dieu qui s'occupe du destin et des actions des êtres humains. » Cette simple phrase changea tout. Du jour au lendemain, Spinoza cessa d'être un philosophe maudit pour devenir le penseur qui avait inspiré le plus grand scientifique du XXe siècle. Mais pourquoi Einstein se reconnaissait-il dans Spinoza, qu'avait découvert le physicien allemand dans les écrits du philosophe hollandais qui résonnait si profondément avec ses propres découvertes? La réponse nous révèle des connexions extraordinaires entre la philosophie du XVIIe siècle et la physique moderne. Quand Spinoza décrivait l'univers comme une substance unique se manifestant sous différents attributs, ne préfigurait-il pas la théorie d'Einstein sur l'équivalence masse-énergie? Quand Spinoza expliquait que tout était connecté dans un réseau infini de causes et d'effets, n'anticipait-il pas les découvertes de la physique quantique sur l'intrication des particules? Quand Spinoza affirmait que l'espace et le temps étaient des modes de la substance divine, ne préparait-il pas le terrain pour la relativité générale d'Einstein? Ces parallèles étaient-ils de simples coïncidences ou révélaient-ils une véritable intuition géniale chez Spinoza? Einstein lui-même était frappé par ces correspondances. Il disait de Spinoza: « Il fut le premier à appliquer avec une parfaite cohérence l'idée de déterminisme aux phénomènes humains, spirituels et physiques. » Cette reconnaissance d'Einstein ouvrit les vannes. Soudain, tout le monde voulait relire Spinoza. Les philosophes redécouvraient sa modernité, les scientifiques exploraient ses intuitions, les psychologues analysaient ses théories sur l'esprit humain. Mais cette redécouverte révéla quelque chose d'extraordinaire. Spinoza avait anticipé certaines des découvertes les plus importantes de la science moderne. Prenez la neuroscience contemporaine. Quand les chercheurs découvrent que nos décisions sont prises par notre cerveau avant que nous en soyons conscients, ne confirment-ils pas l'idée spinozienne du déterminisme psychologique? Quand ils montrent que nos émotions sont des réactions chimiques dans notre cerveau, ne validèrent-ils pas la théorie spinozienne de l'unité psychophysique? Quand ils développent des thérapies basées sur la modification de nos schémas de pensée, ne reprennent-ils pas l'idée spinozienne que la connaissance peut nous libérer? Antonio Damasio, l'un des plus grands neuroscientifiques contemporains, a écrit un livre entier sur Spinoza intitulé L'erreur de Descartes. Il y montre comment Spinoza avait raison contre Descartes sur la nature de l'esprit humain. Selon Damasio, Spinoza avait compris 3 siècles avant nous que l'esprit et le corps ne sont pas séparés, que nos émotions sont essentielles à notre raisonnement, que nous sommes des êtres fondamentalement corporels. Cette reconnaissance scientifique de Spinoza pose une question troublante. Comment un homme du XVIIe siècle, sans microscope, sans scanner cérébraux, sans laboratoire, a-t-il pu avoir une intuition si juste sur la nature humaine? Était-il simplement un génie exceptionnel? Ou avait-il développé une méthode d'investigation qui lui permettait de voir des vérités invisibles à ses contemporains? La réponse pourrait être dans sa méthode elle-même. Spinoza ne se contentait pas d'observer les phénomènes de l'extérieur, il les analysait de l'intérieur en essayant de comprendre leur logique interne. Quand il étudiait les émotions humaines, il ne les jugeait pas moralement, il les décrivait comme un botaniste décrit les plantes, avec précision, objectivité, bienveillance. Quand il analysait les croyances religieuses, il ne les condamnait pas. Il cherchait à comprendre pourquoi les hommes avaient le besoin de croire, quelle fonction sociale remplissait la religion. Cette méthode, qu'il appelait méthode géométrique, était-elle une anticipation de la méthode scientifique moderne? Spinoza était-il le premier à appliquer aux phénomènes humains la rigueur mathématique? Mais la reconnaissance moderne de Spinoza va au-delà de la science. Elle touche aussi la politique et l'éthique. Quand nous défendons aujourd'hui la liberté de penser, ne reprenons-nous pas les arguments du Tractatus? Quand nous prônons la tolérance religieuse,
ne nous inspirons-nous pas de la philosophie spinozienne? Quand nous luttons contre les fanatismes, ne puisons-nous pas dans la critique spinozienne de la superstition? Les démocraties modernes, avec leur séparation de l'Église et de l'État, leur défense des droits individuels, leur idéal de gouvernement rationnel, ne doivent-elles pas beaucoup aux idées du philosophe hollandais? Cette influence politique de Spinoza est-elle reconnue ou continue-t-elle à s'exercer dans l'ombre, comme elle l'a fait pendant des siècles? La réponse est complexe. Officiellement, les fondateurs des démocraties modernes s'inspiraient plutôt de Locke, Montesquieu, Rousseau. Mais quand on creuse, on trouve partout la trace de Spinoza. La Déclaration des droits de l'homme, avec son idéal de liberté et d'égalité, ne puise-t-elle pas dans l'anthropologie spinozienne? La Constitution américaine, avec sa défense de la liberté religieuse, ne reprend-elle pas les arguments du Tractatus? Même la psychologie moderne trouve chez Spinoza des ressources extraordinaires. Quand nous développons des thérapies cognitives, quand nous prônons l'intelligence émotionnelle, quand nous cherchons à comprendre les mécanismes de la dépression ou de l'anxiété, nous redécouvrons souvent des intuitions spinoziennes. Spinoza avait compris que nos souffrances psychologiques viennent souvent de nos illusions. Il avait développé une véritable thérapie par la connaissance. Une méthode pour transformer nos passions destructrices en joie créatrice. Cette thérapie spinozienne est-elle applicable aujourd'hui? Pouvons-nous encore trouver dans sa philosophie des outils pour mieux vivre? La réponse est un oui retentissant. Partout dans le monde, des thérapeutes s'inspirent de Spinoza. Des coachs puisent dans sa sagesse. Des entrepreneurs appliquent ses principes. Car Spinoza n'était pas seulement un philosophe abstrait. C'était un homme qui avait cherché la sagesse, qui avait trouvé des réponses pratiques aux questions fondamentales de l'existence. Comment être heureux dans un monde déterministe? Comment trouver du sens dans un univers sans finalité? Comment aimer dans un monde sans providence divine? À toutes ces questions, Spinoza avait des réponses qui, 3 siècles plus tard, gardent toute leur pertinence. Mais peut-être que la plus grande leçon de Spinoza, c'est son courage intellectuel. Dans un monde dominé par la superstition et la peur, il a osé penser librement. Dans une époque qui punissait la lucidité, il a choisi la vérité. Ce courage, n'en avons-nous pas besoin aujourd'hui? Dans un monde saturé d'informations, n'avons-nous pas besoin de l'exemple de quelqu'un qui a cherché la vérité avec tant de rigueur? Dans une époque où les fake news prolifèrent, où les théories du complot se répandent, où l'obscurantisme ressurgit, n'avons-nous pas besoin de la méthode spinozienne? Spinoza nous enseigne que la liberté commence par la lucidité, que la joie vient de la compréhension, que l'amour authentique naît de la connaissance. Ces leçons sont-elles dépassées ou sont-elles plus actuelles que jamais? La réponse, mes amis, vous appartient, car l'histoire de Spinoza n'est pas terminée. Elle continue avec chaque personne qui ose penser librement, qui refuse les dogmes, qui cherche la vérité malgré les obstacles. Vous qui regardez cette vidéo aujourd'hui, vous faites partie de cette histoire. Vous êtes les héritiers de ce polisseur de lentilles qui a osé remettre en question les fondements de la civilisation. Que ferez-vous de cet héritage? Comment utiliserez-vous cette liberté de penser qu'il a contribué à conquérir? L'histoire de Spinoza nous enseigne que les idées vraies sont indestructibles. Elles peuvent être combattues, censurées, oubliées, mais elles finissent toujours par triompher. Elles peuvent attendre des siècles, mais elles finissent toujours par trouver des esprits prêts à les accueillir. Peut-être que c'est cela, le vrai miracle de Spinoza. Avoir montré que la vérité a sa propre force, sa propre beauté, sa propre éternité. Conclusion finale. Nous voici arrivés au terme de cette extraordinaire aventure intellectuelle. L'histoire du livre secret de Spinoza nous a mené des ruelles d'Amsterdam du XVIIe siècle au laboratoire de neurosciences du XXIe siècle. Elle nous a fait découvrir un homme qui a osé penser l'impensable et qui a payé ce courage de sa liberté, de sa tranquillité, de sa réputation. Mais quelle est la véritable leçon de cette histoire? Qu'est-ce que Spinoza nous enseigne, à nous qui vivons dans un monde si différent du sien? La première leçon, c'est que la vérité a sa propre temporalité. Les idées de Spinoza étaient trop révolutionnaires pour son époque. Il a fallu attendre 3 siècles pour que l'humanité soit prête à les accepter. Combien d'autres vérités attendent encore leur moment? Combien de génies incompris dorment dans l'oubli? Cette leçon nous invite à la modestie.
Peut-être que nous ne sommes pas aussi avancés que nous le croyons. Peut-être que nos descendants regarderont notre époque avec la même condescendance que nous regardons le XVIIe siècle. La deuxième leçon, c'est que les idées dangereuses sont souvent les plus fécondes. Spinoza a été persécuté précisément parce que ses idées étaient révolutionnaires. Si elles avaient été inoffensives, elles auraient été ignorées. C'est parce qu'elles remettaient en question l'ordre établi qu'elles ont déclenché tant de passions. Cette leçon nous invite à la vigilance. Quand une idée dérange, quand elle suscite des résistances, quand elle provoque des polémiques, c'est peut-être qu'elle touche juste. C'est peut-être qu'elle révèle une vérité que nous préférons ignorer. La troisième leçon, c'est que la liberté de penser ne va jamais de soi. Spinoza a vécu dans l'une des sociétés les plus tolérantes de son époque, et pourtant, il a été excommunié, censuré, menacé. La liberté intellectuelle est une conquête fragile, toujours menacée, toujours à défendre. Cette leçon nous invite à la responsabilité. Nous avons hérité d'une liberté que nos ancêtres ont payée très cher. Que faisons-nous de cette liberté? Comment la préservons-nous? Comment la transmettons-nous? La quatrième leçon, c'est que la sagesse consiste à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à transformer ce que nous pouvons modifier. Spinoza a développé une philosophie de l'acceptation active. Accepter les lois de la nature, mais utiliser cette acceptation pour augmenter notre puissance d'agir. Cette leçon nous invite à la sérénité. Dans un monde chaotique, incertain, souvent décourageant, la sagesse spinozienne nous offre une boussole. Comprendre, accepter, transformer. La cinquième leçon, c'est que la joie vient de la compréhension. Spinoza a vécu une vie difficile, marquée par l'exclusion et la solitude, mais il a trouvé dans la recherche de la vérité une source de bonheur inépuisable. Il a montré que la joie intellectuelle peut compenser toutes les souffrances. Cette leçon nous invite à l'optimisme. Même dans les moments difficiles, même face aux épreuves, nous pouvons trouver dans la connaissance une source de force et de beauté. Mais peut-être que la plus grande leçon de Spinoza, c'est que nous ne sommes pas seuls. Quand il a été excommunié, quand il a été rejeté par sa communauté, il aurait pu sombrer dans l'amertume ou le désespoir. Au lieu de cela, il a découvert une nouvelle forme de communion, celle qui unit tous les chercheurs de vérité, par-delà les frontières, les époques, les croyances. Cette communion invisible, cette fraternité secrète des esprits libres, existe encore aujourd'hui. Vous qui regardez cette vidéo, vous en faites partie. Vous êtes les héritiers de Spinoza, les continuateurs de son œuvre. Que ferez-vous de cet héritage? Comment honorerez-vous la mémoire de cet homme qui a sacrifié sa tranquillité pour la vérité? Peut-être en osant penser par vous-même, peut-être en refusant les dogmes, quels qu'ils soient, peut-être en cherchant la vérité, même si elle dérange, peut-être en défendant la liberté de penser, même si elle vous coûte, car l'histoire de Spinoza n'est pas terminée. Elle continue avec chaque personne qui ose questionner, qui refuse l'autorité aveugle, qui cherche à comprendre plutôt qu'à croire. Le livre secret de Spinoza n'est plus secret. Il est accessible à tous, traduit dans toutes les langues, étudié dans toutes les universités, mais ses idées gardent leur force révolutionnaire. Elles continuent à déranger, à questionner, à libérer. Êtes-vous prêts à les accueillir? Êtes-vous prêts à regarder le monde avec les yeux de Spinoza? Êtes-vous prêts à découvrir que la vérité, même difficile, est plus belle que n'importe quel mensonge consolateur? Si oui, alors vous comprenez pourquoi Einstein appelait Spinoza l'homme le plus noble. Si oui, alors vous comprenez pourquoi ce polisseur de lentilles du XVIIe siècle continue à fasciner les esprits du XXIe siècle. Car Spinoza nous a enseigné la plus précieuse des leçons, que la vérité nous rend libres. Pas libre d'ignorer les lois de la nature, mais libre de les comprendre. Pas libre de nier la réalité, mais libre de la transformer. Pas libre de nos passions, mais libre par nos passions, quand nous les comprenons et les orientons vers le bien. Cette liberté, cette sagesse, cette joie, c'est l'héritage de Spinoza. C'est le trésor qu'il nous a légué. C'est le secret de son livre, finalement pas si secret que cela, car le vrai secret de Spinoza, c'est qu'il n'y a pas de secret, il n'y a que la vérité, patiente, éternelle, indestructible, qui attend que nous ayons le courage de la regarder en face. Merci d'avoir partagé cette aventure extraordinaire avec moi. Merci d'avoir découvert l'histoire de cet homme exceptionnel qui a osé penser librement dans un monde d'intolérance. Et maintenant, à vous de jouer.
À vous de décider si vous voulez être les héritiers de Spinoza ou les spectateurs de votre époque. À vous de choisir entre la facilité de l'ignorance et la beauté de la connaissance. Car comme le disait Spinoza lui-même, la paix n'est pas l'absence de guerre, mais la présence de la justice. Et la justice commence par la vérité. Que cette vérité vous accompagne, mes amis. Que la sagesse de Spinoza illumine votre chemin et que vous trouviez, comme lui, dans la recherche de la connaissance, une source inépuisable de joie et de liberté.